Bonjour. Tout le monde sait ce que c'est Pessah Sheni. C'est exactement un mois après Pessah Rishon, le premier Pessah. Et il y a très peu de choses qui se passent, mais on a l'habitude, ce n'est qu'une habitude, de manger un morceau de matzah. Et surtout, il y a un peu de différence dans les prières, surtout pour les hommes, mais surtout de garder le message. Il y a beaucoup de messages, et d'autres années, j'ai donné d'autres cours sur Pessah Sheni. Ce n'est pas le 15, c'est le 14. C'est-à-dire, l'après-midi du 14, ils avaient fait la shrita de cet agneau qu'on allait manger le soir, etc., etc. Et ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient impurs, ils sont allés demander à Moshe Rabbeinu quoi faire. Ils ne voulaient pas se dire « Oh ben, tant mieux, je n'ai pas besoin de le faire parce que j'étais tamé », quelque chose qui n'existe pas de nos jours. J'avais l'impureté de la proximité en touchant ou dans la même tente ou n'importe quoi d'un mort, donc je ne peux pas manger le Korban Pessah dans une situation d'impureté. Alors il y a toutes sortes de messages. Je voudrais parler d'un petit truc, C'est Pessah Sheni, c'est comme si je disais le deuxième Pessah. Et ça se trouve dans Parashat Beha'alotra, qui est dans Bamidbar, Naso Beha'alotra, la troisième, lorsque tu feras monter les nérotes à Aaron. On en a beaucoup parlé de cette paracha. Et on nous donne des instructions au sujet de cette deuxième opportunité pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'apporter le Korban Pessah à son temps du mois de Nissan, et quand même de pouvoir participer et de faire cette mitzvah le mois d'après. Étant donné qu'il y avait des hommes qui étaient impurs, parce qu'ils avaient été en contact avec un mort, donc ils ne pouvaient pas offrir le Korban Pessah en ce jour. Oui. Ils sont allés devant, je traduis, ils sont allés devant Moshe et Aaron, et ils leur ont dit, nous sommes impurs à cause de tout matmet, de l'impureté d'un mort, et de ce fait, on ne peut pas offrir à Kadosh Baruch Hu, avec le reste de Klal Israël, ce korban, ce sacrifice. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, Imdou, tenez-vous debout, et écoutez bien mes instructions. Imdou, Imdou. Imdou, ça veut dire levez-vous, d'accord? Soyez debout. Et Hachem, et Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais écouter ce que Hachem a à me dire, les instructions qu'il va me donner, je vais vous dire. Et Hachem a dit à Moshe, parle au peuple juif et dis-leur, que ce soit maintenant ou plus tard dans le futur, dans votre postérité, lorsque vous serez impur d'un mort, une guerre, un malade, quelque chose comme ça, ou alors vous êtes très loin, vous avez fait un voyage très loin, ça c'est pas tellement le sujet de nos jours parce que on peut s'organiser. C'est comme autrefois, pendant des voyages, on faisait pas la Brit Mila. Pendant des voyages, mais aujourd'hui, il n'y a pas de voyage plus que même l'Australie. Il n'y a pas de voyage très long, on n'a qu'à changer le jour du voyage. Autrefois, on était 6 semaines, 8 semaines en danger, bateau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais enfin, disons, à ce moment-là, vous l'offrirez le deuxième mois, le 14 du mois, et vous le mangerez avec de la matzah, du pain qui n'a pas à gonfler, et avec des herbes amères, et exactement comme les halachot du premier Pessah, et vous n'en mangerez que jusqu'au matin. Après, vous n'avez plus le droit de le manger, il ne faut pas qu'il en reste. Il ne faut pas que les os soient brisés, et ça doit être exactement les lois de Korban Pessah. Alors, quel est le message? Le Chidouché Harim, le grand-père du Sfat Emet, le premier des rabbis de Gour, si vous voulez, mais c'était différent à l'époque, mais quand même, explique ce mot Imdou, tenez-vous debout, soyez debout. Et ça ne veut pas dire uniquement soyez debout et attendez mes instructions que Hachem va me donner, que je vais vous donner, mais ça veut dire Imdou, soyez debout. Ça veut dire, c'est vrai,
vous n'avez pas été capable de faire la mitzvah la première fois. Mais ne désespérez pas. Pas seulement c'est un compliment parce que vous ne voulez pas vous laisser aller, mais ne désespérez pas. Imdou, tenez-vous debout. Hachem vous donne l'opportunité d'une deuxième chance. Alors, il y a plein d'autres explications. C'est grâce au fait qu'ils ont demandé qu'Hachem leur a donné. C'est merveilleux. Hein? Combien de fois j'ai eu l'occasion d'essayer de faire entrer des jeunes Bachurim dans des nouvelles yeshivot. Et régulièrement, on leur répondait non. Jusqu'à ce que tout à coup, j'ai compris. Ce qu'on attendait d'eux, c'est que eux-mêmes téléphonent, qui montrent que eux ils veulent, pas papa, maman ou le prof ou quelqu'un qui veut les aider. Et quand eux ont téléphoné, qu'on leur a demandé pourquoi tu veux venir à la yeshiva et pourquoi si bas, on les a pris. C'est-à-dire, d'accord, ça c'est une des explications, c'est parce que eux-mêmes ils ont demandé, mais c'est plus que ça. Ici, imdou, ça veut dire soyez debout. Hachem vous donne l'opportunité d'une deuxième chance. Et de nos jours, on n'a pas le Korban Pessah. Mais il y a un message qui est éternel. Et ce message, c'est un message de chizouk, de force, qui est dans les versets. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chacun de nous peut être debout devant Akadosh Baruch Hu par la tchouva et par la tfila. C'est jamais trop tard. On peut toujours demander une nouvelle chance et Hachem nous la donne. C'est ça la tfila et c'est ça la tchouva. Ça, c'est le Chidush Harim, le grand-père du Sfat Emet qui nous dit ça. Il y a d'autres rabbins chassidiques, Rav Naftali Tzvi de Ropshitz, qui dit que quand on a fait des erreurs graves, quand on a fait des fautes, quand on a commis des fautes, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils n'ont plus d'espoir, qu'ils ne pourront jamais recommencer leur vie parce que le temps a passé, parce qu'ils sont vieux, parce que leurs circonstances sont difficiles, etc., etc. Et le Ropshitzer, le rabbi de Ropshitz, il dit, c'est pas productif de penser comme ça. C'est faux. C'est jamais bien. C'est plus que ça. C'est un peu comme être un apikoros, quelqu'un qui croit pas en Dieu. Parce qu'à Dieu, il nous donne toujours une chance. Alors il va nous donner une vie plus longue. Alors il va nous donner un temps plus profond, plus rempli. Il va nous aider. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est l'opportunité de grandir, c'est l'opportunité de changer, c'est l'opportunité d'avancer, c'est l'opportunité de laisser nos fautes en arrière, c'est d'arrêter de pleurer pour les opportunités qu'on a eues dans le passé et qu'on a manquées. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas faire tchouva, c'est pas seulement dommage, mais c'est comme s'il niait la grandeur et la compassion et l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Klal Israël. Et ça aussi, c'est le message de Pessar Sheni. Cette idée extraordinaire de laisser en arrière nos fautes, nos opportunités qui ont manqué, et d'embrasser le potentiel qui va nous aider à grandir et à réussir et à faire tchouva. Parce que pour faire tchouva, il faut aussi prier de pouvoir faire tchouva. Et en nous transformant, nous, sachons qu'on transforme le monde entier. Ça, c'est une approche chassidique de Pessar Sheni. Et c'est très joli aussi. À la prochaine.